Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle axée sur les blessures de l'âme. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. Donc cette fois-ci, on va se pencher sur la blessure de négation. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui t'aide à avancer, prends ce qui t'aide si tu veux à travailler sur toi, à t'élever, à devenir, comme on dit, la meilleure version de toi-même ou en tout cas à essayer de guérir ou de commencer à guérir ce qui te fait souffrir et ce qui te freine dans ton évolution. D'accord? Allez, on va essayer d'avoir un petit peu un panorama de tout ce qu'on voudrait. Bon, il y a une peur de prendre des initiatives là qui est quand même assez marquée. Mais c'est pas parce que tu te sens pas les épaules, hein. C'est juste parce que tu te demandes mais à quoi bon en fait? À quoi bon? À quoi ça va me servir? On est sur une pleine désillusion de son existence, c'est pas la joie, hein. On est sur quelque chose d'assez même peut-être toxique pour toi-même en ce sens que c'est un état d'esprit qui ralentit encore plus ta progression. On te confirme quand même que là, il est temps en fait de bouger, il est temps de prendre cette initiative qui te trotte dans la tête depuis longtemps et qui est très saine pour toi parce que ça va te permettre de te remettre en marche dans ta vie. Pour certains, il est question de lancer un nouveau projet professionnel, notamment synonyme d'indépendance. Pour certains d'entre vous, il est synonyme d'indépendance, d'autonomie, de quelque chose qui va te donner l'impression dans les premiers temps d'être un peu en roue libre. Tu vois, parce que tu seras en train de tâtonner, tu seras en train d'explorer, mais c'est justement parce que tu seras en roue libre, parce que tu auras la sensation d'être comme ça dans le vide, que tu vas te donner cette pleine liberté de mouvement et de décision. Ça sera alimenté par une peur, par une crainte qui sera saine, en ce sens que là, on ne sera pas sur une peur paralysante. Ok? Parce que là tu seras en train de te dire, ok, ben je me suis lancée, j'ai les deux pieds dans le vide, bon maintenant j'ai plus qu'à faire quoi. J'ai plus qu'à tenter, j'ai plus qu'à essayer, j'ai plus qu'à explorer, j'ai plus qu'à malaxer toutes les compétences que j'ai en tête, que j'ai déjà, que je voudrais apprendre, et puis de toute façon je vais savoir rebondir. Hein, parce qu'on te parle de formation, alors le professionnel ressort beaucoup ici. Hein. Les formations peuvent être légion en fait en termes de propositions qu'on te fait. Visiblement, tu reçois beaucoup de propositions, beaucoup de conseils de personnes à qui tu dis en fait que tu as l'impression d'être comme ça dans l'impasse, à qui tu confies que tu as l'impression comme ça de tourner en rond, et tout le monde te dit ah mais oui mais tu connais pas cette formation, ah mais oui mais tu devrais faire ça. Il y a à boire et à manger, hein, d'accord? Dans tous les conseils qu'on peut te donner, mais surtout, il y a des choses qui sont censées t'appeler de façon beaucoup plus forte, de façon beaucoup plus instinctive, et tu le sais. Mais pour toi, là, au niveau professionnel, c'est quand même flagrant. On te parle de quelque chose que tu rumines depuis longtemps et qui est vraiment synonyme d'une nouveauté, voire même d'un virage, un virage complet en fait sur ton parcours professionnel, qui sera aussi synonyme d'un virage complet sur ta vie personnelle en fait, sur des habitudes de vie, sur un rythme de vie, et aussi sur des profils que tu pourrais attirer pour les célibataires, des profils qui ne te conviennent plus parce que tu vas vibrer sur d'autres fréquences, donc tu vas attirer des personnes qui vont vibrer sur les mêmes fréquences que toi. On sera pas forcément sur quelque chose de pleinement optimal en termes de projection, si tu veux quelque chose qui soit pérenne dans le temps. Mais là, visiblement, pour la blessure de négation, tu vois, on te dit quand mon pire cauchemar est de décevoir. Mais en fait, là, on n'est pas tant sur le regard extérieur, sur le jugement extérieur, que sur un jugement très rude que tu as déjà envers toi-même, qui est la conséquence en fait d'un crédit que tu as apporté de façon très forte au jugement extérieur. Visiblement, il y a des personnes qui t'ont quitté aussi bien dans ton cercle amical que dans ton cercle potentiellement sentimental, et ça t'a laissé des marques parce qu'on t'a fait culpabiliser, on t'a fait porter la culpe, hein, comme on dit, on s'est un petit peu dédouané de ses responsabilités, là, on essaye de t'aider en fait à
reprendre les choses comme elles sont, à les remettre en perspective et à te dire ok d'accord, mais ça c'est passé, c'est pas censé te faire mal aussi longtemps, d'accord? Si ça te fait mal aussi longtemps, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'acceptes pas. Mais attention à ne pas te blâmer pour rien, ou en tout cas attention à ne pas te blâmer pour des responsabilités qui ne t'ont jamais appartenu. On a tous notre part de responsabilité dans nos rapports aux autres, et là visiblement en fait on t'a chargé, tu vois, on t'a chargé les épaules, et toi tu as encaissé. Tu as encaissé parce que tu as aimé, parce que tu as tendu la main, parce que tu as voulu le bien-être des gens, tu as voulu le bien-être des autres. Et déjà, avant qu'on te fasse porter cette responsabilité-là, tu l'as portée déjà toi-même, en fait. Plus ou moins consciemment, tu te portais pour responsable du bien-être général, du bien-être de tout ce qui rayonne autour de toi. Mais toi-même, déjà, tu étais en train de t'éteindre à ce moment-là. Donc ne t'inquiète pas, en fait, de cette période d'errance, parce que tu vas avoir une réponse, tu vas avoir un déclic quand même assez rapide, d'accord? Mais on t'appelle à accepter justement de travailler seul. Dans tous les sens du terme, de travailler seul dans le domaine professionnel et aussi de travailler seul sur ton développement personnel, d'accord? On est vraiment sur la concession, l'amour envers soi-même, la pleine conscience et le bien-être un petit peu plus optimal que tu vas t'apporter, ok? Écoute ton intuition, écoute tes émotions, il y a quelque chose là que tu contiens énormément, encore une fois, hein, c'est ce sentiment de culpabilité qu'on t'a fait porter comme ça par le passé, c'est trop facile ça. Ça t'appelle à faire du tri dans tes pensées. Le tri dans ton relationnel, visiblement, a déjà été fait, mais tu sembles le subir. C'est l'univers qui a fait le tri là. L'univers a redistribué les cartes, hein. On a relancé la partie d'échecs pour te dire allez, maintenant tu reprends la main. Tu reprends la main, donc n'aie pas peur de couper cette chaîne, n'aie pas peur de couper ce cercle vicieux en fait qui te tire toujours vers le bas, avec des croyances limitantes, avec un jugement beaucoup trop rude sur toi-même, avec un jugement tout court sur toi-même qui n'a pas lieu d'être. Tu vois, ça n'a pas lieu d'être. Tu as ta place, elle est pleine et entière, tu as le droit de prendre des décisions qui ont des conséquences aussi sur ton relationnel par rapport à toi-même, par rapport aux autres. C'est tout à fait normal quand on évolue, quand tu cherches à évoluer, d'accord? Donc ne tourne pas le dos si tu veux à cette belle progression, à cette belle élévation. Il va y avoir un déclic. Alors pour certains il va y avoir une discussion inattendue avec quelqu'un justement qui t'a marqué, qui a marqué ton cœur, qui a marqué ton esprit. On n'est pas forcément sur une relation amoureuse, attention, hein. On n'est pas forcément sur une relation amoureuse, mais on est sur quelque chose... on est sur quelque chose de très fort, tu vois, on est sur quelque chose de très fort, et là en fait tu es en phase de reconstruction. N'aie pas peur de tous ces changements qui s'annoncent pour toi, parce qu'effectivement ça t'appelle à faire des compromis sur toi-même, ça t'appelle à être dans l'acceptation d'une situation qui ne te plaît pas. Mais c'est une situation inconfortable qui est justement supposée t'amener à te dépasser. Ok, on te parle d'une autonomie, d'une indépendance. La notion d'autonomie, d'indépendance émotionnelle ressort toujours très très fort en ce moment-là. Hein. Visiblement, en dos de deck, on a quand même la grande prêtresse. Donc tu peux être un homme, tu peux être une femme. Dans tous les cas, tu reprends ton pouvoir. Tu reprends par cette blessure de négation, par cette peur, si tu veux, de te décevoir à toi-même, ou en tout cas de correspondre à toutes les croyances qu'on a essayé d'imprimer en toi, dans ton esprit. En te libérant de tout ça, ou en tout cas en essayant de travailler sur ça, tu commences à prendre les devants sur cette belle évolution qui s'annonce pour toi. Tu as quand même la carte du renouveau, mais qui est synonyme d'une prise de courage. Là, visiblement, tu vas être appelé, et c'est pour ça que je te parle d'un point de vue professionnel, parce que pour beaucoup d'entre vous, là, il est question d'un changement radical, sur ton évolution professionnelle, mais c'est une évolution qui est saine, hein. C'est un changement qui va t'appeler à beaucoup de défis. Beaucoup de défis imprévus, parce qu'on peut pas non plus tout anticiper, hein. On peut pas avoir cette clairsentience, hein, mais il y a quelque chose là qui est vraiment stimulant, mais qui va t'amener à sortir de ta zone du confort, de ta zone du connu, tu appelles ça comme tu veux, ou en tout cas de ta zone de tes habitudes. Ok, il va falloir oser, il va falloir faire preuve d'audace, faire preuve de courage, et oser te mettre en avant, oser dire non aussi à ce qui te paraît étrange, aux sollicitations qui vont te sembler avoir comme un goût de déjà vu.
Tu vois, sers-toi de ton expérience, parce qu'en fait là, tu as une expérience sur la vie, tant dans le domaine professionnel que relationnel. Tu as une expérience sur la vie qui est quand même assez importante, mais là c'est comme si tes guides te disaient, mais ton expérience, tu sembles ne pas t'en servir. Tu ne t'en sers pas. Pourtant, tu as bouclé la boucle sur beaucoup de points, mais tu es resté encore en surface par rapport à tous les enseignements que c'est censé te donner. Le premier enseignement, encore une fois, comme je te le dis tout le temps sur ma chaîne, c'est que ta place, elle est pleine et entière. Donc occupe-la pleinement et entièrement. Essaye d'oser, essaye de faire preuve de courage. Fixe-toi des défis quotidiens, hebdomadaires, mensuels, bimensuels, comme tu veux. Des défis raisonnables que tu te sens de pouvoir mettre en place. Souligne chaque petite victoire, même sur toi-même. D'accord? Mais en énergie dominante, tu vois, on a le 9 de bâton, mais c'est un blocage qui est interne, si tu veux. Et là, on n'est pas en train de te culpabiliser, justement. Je reviens à cette notion de culpabilité qu'on essaie de projeter sur toi. Là, ici, on n'est pas en train de te culpabiliser. C'est juste qu'en fait, on a projeté des énergies sur toi par le passé, mais ce sont des énergies que tu as encaissées et que tu as emmagasinées, dont tu ne t'es pas libéré. Ce sont des énergies qui ne t'appartenaient pas et qui ne t'ont jamais appartenu. Tu vois? Donc ce sont des émotions, ce sont des projections qui n'étaient pas à toi et qui ne sont pas destinées à être à toi, qui ne sont pas destinées à te définir, à, à définir la personne que tu es, la place que tu occupes, l'empreinte que tu veux laisser dans ce monde. Tout ce relationnel-là qui t'a ralenti jusqu'à présent a ralenti les beaux changements, les beaux bouleversements qui se préparent pour toi déjà depuis longtemps. Sauf que comme tu restes dans tes habitudes, comme tu restes comme ça dans ta zone du connu, ces changements ne peuvent pas être tangibles pour toi. C'est pour ça que tu te dis, c'est pour ça qu'en fait tu as envie visiblement de prendre tout plein d'initiatives, mais au dernier moment ou presque, tu fais machine arrière parce que tu te dis mais à quoi bon? Oui, à quoi bon? Parce que tu restes comme ça dans ce petit périmètre, c'est juste... Les changements t'attendent, ils te tendent les bras. Tes guides, tous ceux qui veillent sur toi sont de l'autre côté de cette ligne que tu n'oses pas franchir. Mais là, c'est une ligne qui est saine, d'accord? C'est une ligne qui va t'aider à te briser de tes chaînes personnelles, à te briser de tes chaînes... de ce qu'on appelle des croyances limitantes qu'on continue de projeter sur toi parce que visiblement il y a eu du tri dans ton relationnel, aussi bien familial que amical ou même relationnel au niveau sentimental. Il y a peut-être eu une rupture ou une pause avec quelqu'un, comme un ras-le-bol avec quelqu'un, mais c'est quelque chose là, dans le cas du ras-le-bol, dans le cas de la pause, quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, elle a toujours une emprise sur toi. Tu vois, elle a toujours peut-être des petites remarques, peut-être des conséquences, de choses qui résonnent comme ça encore dans ta tête, de remarques désobligeantes qui venaient en fait de cette personne-là. Essaye de laisser aller par rapport à tout ça. Essaye de te détacher de tout ça parce que ce sont ce genre de remarques qui ont fait que aujourd'hui tu ne te retrouves plus dans ton incarnation. Aujourd'hui, c'est comme si tu te demandais régulièrement mais qu'est-ce que je fais là en fait? Qu'est-ce que je suis censée faire dans ma vie? Quelle est ma place? Ce sont des questions saines. Ce sont des questions saines, Magazelle, je te rassure, vraiment. Il est tout à fait sain, et voire même indispensable et nécessaire de se poser régulièrement ce genre de questions. Ça nous permet de nous recadrer, si tu veux, et de mettre au clair nos pensées, de mettre au clair notre philosophie de vie, notre état d'esprit. Mais cette fin de cycle-là, vers laquelle on te pousse depuis un moment, on t'encourage à l'accepter. Et ça veut pas dire que... ça ne veut pas dire que la solitude qui t'attend est mauvaise. Ne confonds pas solitude et isolement. Mais là, tu as besoin effectivement d'indépendance. Ça ne veut pas dire que tu dois te mettre en mode ermite et que tu dois te couper du monde. Non. Ça t'encourage à prendre un petit peu de distance par rapport à certaines personnes qui auraient eu une mauvaise influence par leur comportement ou par leurs paroles par le passé envers toi. Là, on est en train d'essayer de t'aider à te délester d'un passé beaucoup trop lourd, qui est devenu beaucoup trop lourd parce que c'est devenu lourd de sens, mais ce sont des sens, ce sont des réponses, ce sont des vérités qui piquent. On est tous comme ça, quand on doit faire face à une vérité qui pique très fort,
quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne-là, c'est une vérité en général qui pique très très fort. On met du temps à l'accepter, on met du temps à essayer de surmonter ça et de créer de nouvelles énergies en nous, dans notre vie, en nous recentrant sur d'autres domaines, sur d'autres projets, d'autres objectifs pour justement essayer de laisser infuser cette émotion et d'en comprendre ce qu'il faut. Là, en fait, tu es vraiment dans ce processus-là. Sauf que pour l'instant, tu n'as pas ouvert cette porte sur ce nouvel inconnu qui va te permettre de laisser infuser ce genre de message, tu vois. Tu es encore dans la rétention d'informations, tu vois, auquel tu dis non, c'est pas possible, non, je n'accepte pas, non, c'est pas vrai. C'est pas que c'est pas vrai, c'est pas que c'est pas possible. C'est que, encore une fois, essaye de faire la part des choses entre ce qu'on a projeté, ce que ça a provoqué en toi, et les raisons pour lesquelles ça a provoqué ce genre d'émotion en toi et ce blocage, en fait. Tu vois? Là, tu as tous les instruments en main, tous les outils en main pour te lancer, pour te relancer dans ta vie. Visiblement, là, le professionnel prend autant de place que le relationnel. Tu t'es peut-être bloqué au niveau professionnel, au niveau d'une évolution professionnelle, d'une innovation, vers quelque chose qui t'appelait vraiment, vers quelque chose qui... On me parle de lien du sang, hein, donc c'est peut-être un héritage transgénérationnel, quelque chose que vous savez faire d'une génération à l'autre, quelque chose qui se transmet, peut-être une reprise d'entreprise, de l'entreprise familiale, ou une reprise d'une marque, quelque chose comme ça. C'est quelque chose que tu t'es interdit pendant longtemps jusqu'à présent, parce que à la maison, peut-être que quelqu'un te disait non, mais tu vas pas savoir mener ce projet-là, non mais je te vois pas faire ça, le fameux je te vois pas faire ça. Ça me hérisse, ça me hérisse. Tu vois tout ce genre de remarques en fait qui brident quelqu'un, qui brident le potentiel de quelqu'un, qui lui brisent les ailes en fait. Tu vois, ou le fameux non, tu feras pas ça, tu feras plutôt ça. Ça, on est plutôt sur des figures parentales ou sur des énergies très très autoritaires, en tout cas qui veulent maîtriser, qui sont dans une insécurité qu'ils n'arrivent pas à accepter aussi, d'accord, une insécurité émotionnelle. Ou alors à l'extrême, un besoin de protéger ses proches, mais un besoin extrême, vraiment poussé à un tel point que on n'est plus dans l'étouffement des autres, on est vraiment dans l'emprisonnement émotionnel. Tu vois? Donc, tout ce que je t'explique là, et tout ce qui ressort là, hein, d'accord, ce sont des énergies qu'on a projetées sur toi et qui t'ont enveloppé, qui t'ont ancré dans quelque chose. Ça s'est ancré dans ta peau, ça s'est ancré dans ton état d'esprit, ça s'est ancré dans l'estime que tu te portes à toi-même. Et cet éloignement que l'univers a provoqué de tout ce relationnel par rapport à toi-même, c'est censé provoquer une réflexion, une prise de conscience que tu peux atteindre tous tes objectifs. Mais, tu vois cette barrière-là, tu peux facilement l'enjamber, tu peux facilement passer outre, tu vois. Tu as ce flambeau dans la main, tu as ce regard qui peut être beaucoup plus assuré, tu as cette posture qui peut être beaucoup plus confiante et qui peut inspirer beaucoup plus de respect, beaucoup plus de confiance, parce que tu vas respecter tes besoins, parce que tu vas respecter tes envies, parce que tu vas respecter tes ambitions, tu vas leur donner une légitimité, et donc parce que tu vas te donner cette légitimité, tu vas avancer, tu ne vas pas, en tout cas là c'est comme si on te disait, mais effectivement si tu t'es perdu par le passé, c'est parce que tu t'es pas senti légitime et parce que tu as essayé de chercher, on est tous pareils, hein, tu as essayé de chercher l'approbation peut-être d'un conjoint ou de la famille ou de nombreuses personnes dans ton cercle amical pour pouvoir te rassurer et te dire ah c'est bon, je peux avancer. Mais non, en fait. Et c'est là qu'on t'encourage à remettre les choses en perspective. Au lieu de te dire à quoi bon essayer, j'y arriverai pas, ça ne donnera rien dans ma vie, là on te dit, pose-toi la question plutôt, à quoi bon demander l'avis des autres, l'avis des proches, l'avis de tout le monde et d'un maximum de personnes, si je ressens en moi cette envie, si je ressens en moi que je suis appelée vers ce projet. Tu vois? Donc là il ressort vraiment en fait une nouvelle dynamique professionnelle qui va changer ton relationnel. Tu vois, qui va changer ton relationnel présent et à venir. Parce que tu as accumulé beaucoup de relationnels, beaucoup de tempêtes personnelles, hein, où il y a quelque chose là qui est très lourd, qui est très dense, hein, mais
dans cette densité d'émotions, il y a beaucoup à apprendre. Tu vois, il y a beaucoup à comprendre et il y a beaucoup de positif pour toi-même. Beaucoup d'énergie que tu peux switcher dans quelque chose qui va te servir déjà à toi-même. Ça appelle aussi, visiblement, on remet l'accent sur une nouvelle balance au niveau des habitudes quotidiennes, au niveau d'une hygiène de vie. Peut-être qu'on t'encourage à avoir une meilleure alimentation ou à accentuer un petit peu ta pratique sportive, quelque chose comme ça. Ça va aussi t'encourager à t'ouvrir sur le monde, à continuer à rester ouvert en fait sur les rencontres ou en tout cas sur tout ce qui pourrait arriver à toi, toutes les vibrations qui pourraient arriver à toi au travers de personnes qui vont t'enseigner quelque chose et à qui tu vas apprendre quelque chose, tu vois. Il n'y a pas que du mauvais dans du relationnel, c'est juste que quand on s'enlise et quand on se laisse enliser comme ça par des énergies négatives, effectivement, on ne rencontre que des personnes qui ont des blessures aussi profondes que les nôtres, voire même plus, tu vois. Et quand tu t'élèves, tu attires des personnes qui vibrent sur les mêmes fréquences que toi, voire même un peu plus bas, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait tu inspires, tu incarnes ce que ces personnes essayent d'atteindre en fait, tu vois. Donc là tu prends la place de moteur, de locomotive. Et c'est en ça que c'est sain. Tu vois, parce que tu redeviens force de conseil, tu redeviens force d'inspiration, aussi bien pour toi-même que pour les autres, parce que tu prends conscience de choses supplémentaires sur ton passé en observant ces personnes, en observant l'évolution de cette personne, en partageant ton expérience, en écoutant ce qu'elles ont à te dire, tu vois. Donc n'hésite pas à aller chercher ce déclic, à tenter tout plein de choses, mais surtout à t'ouvrir au niveau professionnel. Encore une fois, c'est le professionnel qui prévaut ici, avec la carte de la grande prêtresse. Là on te dit que tu vas savoir te faire écouter, tu vas savoir non seulement te faire entendre, mais donc te faire écouter et te faire comprendre. Donc mets du clair dans tes pensées, essaye d'avancer, lance-toi dans des formations si tu en as envie, ose dire non si tu en ressens le besoin, si tu sens en fait que c'est sain. Ose porter des barrières saines par rapport à des personnes qui te donnent l'impression de pomper ton énergie. Revois aussi ta façon de te placer par rapport aux autres. Peut-être que tu as l'impression que cette personne pompe ton énergie, mais peut-être que tu vas la chercher toi-même aussi. Tu vois, quand on est dans ce besoin d'approbation, dans ce besoin d'accord comme ça extérieur, souvent on va chercher l'énergie à l'extérieur, tu vois, donc tu la prends autour. Encore une fois, on n'est pas dans le jugement, on est juste dans une remise en perspective et dans une remise en balance de tout ce qui peut t'animer et tout ce qui peut te remettre en route, tout ce qui peut t'aider justement à prendre toutes ces initiatives, en l'occurrence au niveau professionnel, parce que visiblement là on te dit là le relationnel peut attendre, le relationnel va infuser parce que tu as beaucoup trop accumulé, tu es en train d'exploser là, tu es en train d'exploser au niveau relationnel. Donc pour t'apaiser, l'univers te guide vers de nouveaux défis professionnels, une expansion de ton potentiel pour pouvoir t'aider à retrouver cette balance, à laisser infuser et à comprendre les choses au bon timing, ok? Donc laisse-toi guider, il y a quelque chose de très joli qui arrive pour toi, mais pour l'instant, n'aie pas peur de prendre des initiatives et de tenter toute nouveauté qui t'appelle dans le domaine professionnel, ok? C'est cette blessure de négation qui va faire en sorte que tu vas te dire, mais finalement, quand tu auras tenté, tu vois, quand tu verras les résultats, parce qu'il y aura forcément des résultats positifs, hein. On me parle de retombées positives parce que tu as la volonté, parce que tu as cette motivation, tu as cette force en toi, tu vois. Donc à partir du moment où tu verras ces résultats positifs, c'est à ce moment-là que tu vas te dire, que tu vas arrêter de te dire à quoi bon prendre des initiatives, ça servira à rien. Tu vas arrêter de te dire ça. Tu vas te dire à quoi bon courir après les gens, à quoi bon essayer d'être dans la complaisance par rapport à une étiquette ou une case dans laquelle on essaye de me faire rentrer, si c'est pas moi. Parce que je suis sur mon chemin, je suis en train d'évoluer, chaque chemin est unique, chaque personnalité est unique, chaque sensibilité est unique. Donc tu avances et tu verras que tous ceux qui sont censés revenir vers toi reviendront vers toi de façon naturelle, spontanée et beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus clairvoyante, d'accord? Ouvre-toi à la nouveauté, ok? Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur tous les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances express. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite.